exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut, 40 jours avant la Pâque. Vous commencez l'ultime étape. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive et nous n'aurons plus soif. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je le vois, tu es un prophète, alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Moi qui te parle, je le suis. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles, et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant, nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Si vous voulez, je partirai aujourd'hui d'une remarque faite il n'y a pas très longtemps par le pape François. Le pape François remarquait dans l'une de ses homélies que le Seigneur voulait des pasteurs, pas des brosseurs, pas des peigneurs. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire par cette petite phrase? Eh bien, le pape François nous invite en quelque sorte à quitter la sécurité du troupeau où l'on est bien, où l'on est cajolé, où l'on est peigné, brossé. Je pourrais passer toute mon homélie à vous dire à quel point vous êtes remarquable. Eh bien voilà, le Seigneur nous dit non, quittez ce côté un peu protecteur, on est toujours content de se retrouver pour nous aventurer à l'extérieur, ou encore, pour reprendre l'une de ces expressions fétiches, aux périphéries. Alors les périphéries, elles s'entendent à 3 niveaux. D'abord, périphérie bien sûr géographique, sont toutes ces contrées qui n'ont pas encore eu la chance de rencontrer le Christ. Et ce continent est en train de grandir, tout du moins en France. Les périphéries, ce sont bien sûr les périphéries de la vie naissante, vie finissante, et puis aussi peut-être nos périphéries intérieures, ces zones
qui ont besoin encore d'être évangélisés. Un peu comme la Samaritaine qui va véritablement laisser le Seigneur venir à sa rencontre et évangéliser ce qui doit l'être encore dans sa vie. Voilà, donc le pape François nous invite donc à quitter nos sécurités pour nous mettre en danger. Pourquoi il le dit si souvent? Tout simplement parce que le Christ a passé sa vie à faire exactement la même chose. Et c'est encore le cas dans cette page, dans cette longue page d'évangile que nous venons d'entendre. Aujourd'hui, Jésus va conduire ses disciples en pleine Samarie, dans cette ville de Sychar. Et ce qui est intéressant, c'est, on va faire travailler notre imagination et essayer de penser à ce qu'ont pu précisément penser, là encore, les disciples. Quand Jésus leur a dit, allez, on part en Samarie. Eh bien, je crois que pour tous les disciples du Christ, ça n'a pas forcément été une bonne nouvelle parce qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'aller en Samarie. Ils sont juifs et nous savons que pour les juifs, l'Évangile nous l'a rappelé à plusieurs reprises, la Samarie c'est vraiment une terre d'idolâtres, une terre hostile. Et puis les juifs ont parfois un peu ce sentiment de supériorité vis-à-vis de leurs frères de Samarie. Alors ils sont allés là-bas, ils ont suivi le Christ certainement un peu en rechignant. Je vais reprendre une autre belle expression du pape François, ils ont balconné. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, balconner. C'est très drôle, moi je trouve que c'est très significatif. Vraiment, le pape François a l'art des formules. Balconner, c'est regarder les autres de hauteur, depuis la hauteur de notre sentiment de supériorité, avec un peu de condescendance. Voilà, on domine, on balconne. Eh bien, c'est certainement ce qu'ont pu faire nos disciples quand ils sont allés à la rencontre des habitants de Samarie. Et c'est ce même sentiment, je crois, que l'on devine quand il tombe sur ce Jésus en pleine conversation, non pas avec un Samaritain, mais avec une Samaritaine. Quoi, Jésus passe du temps pour discuter avec une femme, mais il est vraiment surprenant ce Jésus. Alors, parce qu'ils ont balconné, comme parfois nous-mêmes nous balconnons quand nous prenons un peu de haut ceux qui n'appartiennent pas à notre monde, parce que nos disciples ont balconné, on peut très bien imaginer que la pêche a été très mauvaise pour eux. Je suis sûr que les habitants de Sychar n'ont pas été forcément touchés par cette parole portée par les disciples. Alors regardons à l'inverse comment Jésus lui procède. Déjà, la première chose que l'on peut voir, c'est que Jésus ne veut pas rencontrer les foules. Il va passer du temps avec un seul habitant de Sychar, avec cette Samaritaine. Et je crois que déjà cette première indication que le Christ nous donne, c'est que l'évangélisation, notre effort pour conduire nos frères au Christ, ça passe toujours par une rencontre de personne à personne. Il serait vain de penser que nous pouvons évangéliser les foules. Non, il faut prendre du temps. Et je crois que c'est cela fondamental, cette importance du temps, se donner du temps. Vous voyez, cette page d'évangile, j'ai lu la version brève, la version courte. La version longue, elle est beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Et c'est vraiment ce que nous dit aujourd'hui le Christ. Si vous voulez gagner des hommes et des femmes au Seigneur, asseyez-vous, prenez le temps de l'écouter, de passer, d'être cette oreille pour pouvoir rencontrer et être présent à ceux que le Seigneur va nous mettre sur notre route. Je relisais il n'y a pas très longtemps un petit document qui présentait la vie du cardinal Suard. Je ne sais pas si vous connaissez le cardinal Suard, c'est un grand archevêque de Paris, cardinal archevêque de Paris. Et le cardinal Suard avait une très belle habitude, quand il rencontrait ses prêtres, ou quand il rencontrait des autres dans son bureau, avant que cette rencontre n'intervienne, il arrêtait la pendule qui se trouvait sur son bureau et la pendule qui se trouvait sur sa cheminée, parce qu'il voulait véritablement manifester par là à son hôte qu'il avait tout le temps. Voilà, je crois que c'est une belle chose que nous pouvons aussi faire, apprendre un peu à nous arrêter. Il faut toujours que ça aille vite. Voilà, on est à la messe, on est ici dans cette belle basilique, prenons le temps véritablement d'écouter cette parole de Dieu et ne cherchons pas déjà à savoir ce que nous allons faire après cette messe, prendre du temps. Voilà, notre Eucharistie est filmée et c'est une invitation que je peux adresser à ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube ou sur Gloria TV, d'aller jusqu'au bout. Parce que quand on regarde les statistiques, généralement on voit que la personne commence à regarder 30 secondes, 1 minute et puis s'arrête. C'est dommage, il faut prendre son temps. Alors première information, elle est importante. La deuxième, c'est que fait Jésus quand il rencontre cette Samaritaine? Eh bien, précisément, le Christ ne balconne pas. La première chose qu'il fait, c'est qu'il ne se situe pas dans une position d'autorité. Il vient à la rencontre de cette femme et c'est lui qui se fait demandeur. Donne-moi de l'eau. Voilà quelque chose de fondamental. Ne pas arriver
avec ce sentiment, comme je le disais, de supériorité, mais nous dire, je rencontre une personne qui est sacrée. Cette personne, elle est image de Dieu. Et parce qu'elle est image de Dieu, elle va pouvoir peut-être, certainement, me dire quelque chose du Seigneur, apprendre à respecter. Le Seigneur, lui, qui est au-dessus de tout, commence par solliciter notre aide. J'ai soif. Et j'en suis sûr qu'encore au ciel, le Seigneur vous regarde, nous regarde chacun de nous, et il nous sollicite, il nous dit, j'ai soif, donne-moi à boire. Là encore, j'ai évoqué à plusieurs reprises le pape François, et quand je lisais ce passage, ça m'a évoqué aussi un très beau moment, moi qui m'a bouleversé, c'est quand le pape François a été élu pape, quand il est apparu sur le balcon. Précisément quand il est apparu sur le balcon du Vatican, il n'a pas du tout balconné. Rappelez-vous, qu'a fait le pape François? Il a demandé la prière. Avant de bénir l'assemblée qui était devant lui, avec beaucoup d'humilité, il s'est incliné pour solliciter, pour demander la prière du peuple. Ben voilà, je crois que c'est un bel exemple, une belle manière de mettre en application ce que Jésus fait avec notre Samaritaine. Il commence par respecter cette Samaritaine. J'ai soif, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Alors, quelle est cette soif dont nous parle aujourd'hui Jésus? Eh bien, quand on prend là aussi le temps de lire notre page d'évangile, on se rend compte que finalement, si Jésus a soif, il a surtout soif de la foi de la Samaritaine. C'est ça. De quoi Jésus a-t-il soif? Il a soif de notre foi. Et comment va-t-il parvenir à étancher cette soif? Eh bien, en prenant du temps, comme je l'ai déjà dit, et puis en présentant à cette Samaritaine un tout autre visage de Dieu. Un Dieu qui pardonne, un Dieu qui guérit, un Dieu qui relève. Quand Jésus vient rencontrer cette femme vient lui dire qu'elle n'a pas forcément eu une vie très droite, elle a eu un certain nombre d'époux. Si elle est venue à midi dans ce lieu, à ce puits, ce n'est pas forcément pour des bonnes intentions. Nous savons qu'à cette heure de journée, ce lieu est surtout fréquenté par des hommes et des femmes qui souhaitent faire des rencontres galantes. À midi, c'est ça. Si on veut chercher de l'eau, on y va le matin, quand le soleil n'est pas trop fort. À midi, c'est pour toute autre chose. Et donc voilà, cette femme n'est pas forcément droite. Cette femme a été blessée et Jésus ne commence pas par lui faire la morale. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Jésus ne commence pas par faire la morale. Il prend le temps de la rencontrer et il va lui découvrir le visage d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu qui aime. Certes, il va manifester à cette femme qu'elle est en faute, mais dans cette parole, il n'y a aucune accusation. S'il met la lumière dans la vie de cette femme, c'est surtout et avant tout pour lui manifester, pour lui révéler un chemin qui va lui permettre de se remettre debout, c'est ça. Quand le Seigneur vient nous parler, vient nous montrer que nous sommes peut-être pécheurs, c'est pas pour nous accuser, c'est au contraire pour nous dire que nous valons plus que notre péché. Il vient nous manifester, nous montrer qu'il y a pour chacun de nous un chemin de relèvement, un chemin de guérison. Et pour notre Samaritaine, quand elle entend cette parole, elle est prodigieusement bouleversée. Elle se sent rejointe, peut-être que pour la première fois, elle a rencontré une personne qui est venue à sa rencontre et qui ne l'a pas jugée, sans ce petit sourire en coin qu'elle devinait jusqu'alors très souvent quand elle rencontrait les habitants de Sychar. Non, elle voit cet homme qui le regarde avec charité, avec amour, et elle est bouleversée. Et que fait-elle quand elle est bouleversée? La seule chose qui désormais l'anime, c'est d'aller témoigner de cette rencontre. Et c'est ça que je trouve vraiment très beau dans cette page d'évangile. Qui va évangéliser Sychar? Ce ne sont pas les disciples qui ont balconné, non, celle qui va évangéliser Sychar, eh bien c'est la Samaritaine. C'est la Samaritaine qui retourne dans son village et qui vient dire à ses amis, à ses proches, à ses habitants de cette ville, venez voir celui que j'ai rencontré, celui qui est le Messie. C'est ça qui est très beau, c'est que celle qui va évangéliser, c'est cette pécheresse, cette femme qui n'était pas forcément recommandable, mais qui s'est laissée rejoindre par le Christ, qui a fait cette expérience. Et elle va mettre des mots sur cette expérience, des mots tout simples. Elle ne va pas faire des grandes phrases, elle va juste essayer de dire ce bouleversement qu'elle a vécu quand elle était à côté de Jésus. Et parce que ces paroles sont vraies, ces paroles vont toucher. Je crois que c'est cela que nous dit aussi aujourd'hui le Seigneur, c'est de ne pas avoir peur d'aller témoigner de notre foi. Et il y a quelque chose aussi que l'on peut deviner, c'est que se passe-t-il quand la Samaritaine va rencontrer les habitants de Sychar? Elle témoigne de ce qu'elle a vécu
Et au même moment où elle témoigne de ce qu'elle a vécu, c'est comme si Jésus était encore là à ses côtés. C'est comme si elle revivait cette rencontre. Et c'est ça qui est extraordinaire dans le témoignage. Quand nous témoignons de notre foi, quand nous témoignons d'avoir vécu une expérience belle, une expérience riche, à chaque fois que nous témoignons, nous la revivons. Et là, on comprend ce que Jésus voulait nous dire quand il parlait de cette source intarissable. Oui, quand on essaye de mettre des mots sur ce que l'on a vécu, quand on se livre aux autres, eh bien, le Christ est à notre côté. On peut boire de nouveau à cette eau et notre foi s'en trouve encore plus belle. Moi, j'ai fait une expérience qui m'a témoigné exactement de la même chose. C'était vendredi. J'étais au lycée Saint-Vincent, enfin au collège là en l'occurrence, pour un temps fort, une classe de 3e. Alors, je devais leur présenter la confirmation et j'étais accompagné par les petites sœurs de l'agneau. Moi, on m'avait confié la partie plus théorique. Alors, mettez-vous à ma place. Vendredi après-midi, les jeunes sont épuisés, ils sont à peu près une soixantaine. Donc une seule hâte, c'est de partir en week-end. Là, il y a un prêtre qui vient leur parler de la confirmation dans l'écriture, donc c'est un peu théorique. Alors c'était un peu, en plus on était dans le hall de Saint-Vincent, qui est très sonore, donc c'était un peu du chahut. J'ai dû véritablement me battre pour essayer de leur témoigner de quelque chose, et en fait, je ne crois pas que j'y sois vraiment parvenu. Il y avait du bruit, il y avait du chahut. Et puis après moi, les petites sœurs de l'agneau sont arrivées, et elles ont invoqué l'Esprit Saint, pourtant je l'avais fait aussi, mais elles ont invoqué l'Esprit Saint, et elles ont commencé tout simplement à mettre des mots très concrets sur leur expérience de Dieu, sur la manière qu'elles ont de rencontrer le Seigneur dans le prochain, dans toutes ces personnes qu'elles vont visiter. Et il y a vraiment eu quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, c'est que autant moi j'avais eu un chahut épouvantable quand je parlais, et là le silence a été vraiment parfait. Tout le monde buvait les paroles de ces petites sœurs et on avait véritablement l'impression que le Seigneur était là au milieu de nous, qu'il y avait cette source inépuisable parce qu'au fur et à mesure qu'elle parlait, et voilà, les jeunes voyant que leurs petits camarades écoutaient, se sont mis eux aussi à écouter. Et donc c'est cela, quand on commence à témoigner de notre foi, à dire, pourtant une petite sœur disait des choses toutes simples, hein, mais ces paroles touchaient. Ben voilà, quand on prend le temps de témoigner, quand on prend le temps d'essayer de mettre des mots sur cette expérience que nous faisons, cette expérience du Seigneur, alors le Seigneur est là au milieu de nous. Alors cessons de balconner comme nous le faisons trop souvent, prenons le risque, mettons-nous en danger. Parce que comme disaient les petites sœurs, avant de rencontrer ces jeunes, elles ont eu un peu peur, elles se sont mis un peu en danger. Ben, ça vaut le coup de se mettre en danger parce que le Seigneur nous dit là-haut, j'ai soif. Et pour étancher sa soif, il a besoin de chacun de nous. Alors ne lui faisons pas défaut. Amen.